bébé spirituel. L'instabilité. Et tout cela est causé par quoi? Par un manque de vie de prière. Amen. Hein? Nous avions parlé de l'instabilité spirituelle, émotionnelle et physique. Et même l'instabilité mentale. J'étais surpris. Hein. Je lisais, parce que moi je ne lis pas que la Bible, je lis beaucoup. Je lis des livres, que ce soit sur la psychologie et tout. Je lis beaucoup. Alors, je lisais un livre où on parlait, c'était des païens. Ils ont fait un constat. Là où il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils ont compris une chose. Les gens qui ont la spiritualité, difficilement ils sombrent dans des problèmes de santé mentale. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils ont un support. Je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des gens qui sombrent dans la dépression, l'anxiété, tout ce qui est lié au problème de santé mentale, tu vas trouver que ce sont des gens qui sont liés aux inquiétudes. Il s'est tellement inquiété que Béni va souci. Les soucis ont fait en sorte qu'il commence à avoir des problèmes cardiaques. Le problème cardiaque ont fait en sorte que ça bousille son mental. La personne commence à sombrer dans la dépression. Il commence à faire l'anxiété. Ou il commence à être bipolaire. Ou il commence à développer tout ce qui est lié. La démence, toutes ces choses-là. Mon pasteur Nanali, le et ça, le problème, c'est l'instabilité mentale. Nous, tous les gens sous stabilité, ils commencent à t'envoyer des images en désordre. Vous avez la compassion pour commenter la première. Ici, nous sommes à l'université, n'est-ce pas? Le problème est que mentalement, tu t'es déstabilisé et ton cerveau commence à t'envoyer des images en désordre. L'instabilité mentale, bien aimé. Comment on peut arriver par là? L'être humain, lorsqu'on fait face à une situation difficile, dans la plupart des cas, on rentre au fond de nous-mêmes pour aller chercher les secours. Amen. Hein? Quand tu rentres au fond de toi, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves la parole de Dieu. Ça amortit les chocs. Bien aimé, le problème peut arriver. Ça peut te déstabiliser, mais lorsque tu restes calme, tu rentres au fond de toi-même, tu trouves la parole. Tu vas commencer à voir, la parole va commencer à retentir en toi. Et bien, au moment où tu conseilles, tu trouves la paix. Et la paix vient d'où? De la parole qui est en toi. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, mais dites-le jour et nuit, afin que tu puisses réussir. Lorsque tu lis la parole, tu écoutes la parole, bien aimé, tu gardes un dépôt de la parole en toi. Même quand les problèmes arrivent, le problème est, vous voyez, tout il c'est comme un poison. Quand tu bois du poison, tu vas à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on va te donner? Un antidote. Quelque chose que tu vas boire, qui va rentrer pour tuer ces poisons. Lorsque les inquiétudes rentrent en moi, par des problèmes, par les circonstances de la vie, la parole de Dieu est une antidote. Il va anéantir les inquiétudes, renverser cela dans la joie. Amen. Amen. Tu es instable. Pourquoi? Parce que le problème est comme l'eau. Et écoutez l'eau, tu es dans le mais maintenant, d'où vient le problème du niveau de santé mentale? C'est lorsque le problème descend en toi. Il ne trouve rien. Maintenant, tu vas commencer à chercher une force en toi. Et cette force-là, tu ne la trouveras pas dans la parole de Dieu. Maintenant, tu vas monter dans ton cerveau pour aller chercher le secours. Maintenant, ton cerveau n'a rien à offrir. Il va commencer à s'emballer. Et en s'emballant, il va commencer à t'envoyer des messages négatifs. Et tous ces messages négatifs-là vont commencer à se transformer en dépression. Et petit à petit, tu commences à sombrer. Papa, tu n'as jamais vu que tu as un problème. Le même jour que tu as un problème, tu maigris. Tu perds les kilos le même jour. Qu'est-ce qui a fait ça? Les inquiétudes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est entré dans ta vie, il n'a plus trouvé la paix. Je parlais avant-hier avec une madame. Je dis, madame, lorsque tu es seul avec Dieu,
tu as du mal à trouver la paix et le bonheur. Tu penses qu'un être humain va te donner ce bonheur? Oh, pasteur, le bonheur m'a validé. Pasteur, qui m'a noté mes actes? Maman, Bisson a Yesu. Yesu Mama. Amen. Bonheur n'a rien où pas. Moi, je suis le pasteur Serge. Mon bonheur ne vient pas de ma femme. Amout. Bonheur n'a rien où pas. Amen. Toi, c'est mon tour. Et quand j'ai compris cela, parce qu'au début je ne comprenais pas ça, je croyais que mon bonheur venait des hommes. Quand quelqu'un me dit je ne t'aime plus, quand quelqu'un se sépare de moi, ça me blessait, ça me détruisait de l'intérieur. Parce que moi je suis quelqu'un, je m'attache trop aux gens. Et quand quelqu'un me blesse, ça me blesse jusqu'à mon intérieur. J'ai prié, je trouvais que non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai compris que mon bonheur, je l'ai attaché aux humains. Mais quand je l'ai enlevé vers les humains, je l'ai donné à Dieu. Oh boyanga, oh linganga, j'ai quelqu'un qui... Voilà pourquoi en tant que chrétien, nous devons faire de Jésus la source de notre paix, Amen. La source de notre joie, la source de notre bonheur. Lorsque tu atteins cette dimension, là, maintenant tu retrouves la dimension de Paul. Ne vous inquiétez de rien. Alors la vie, le mal, qu'est-ce qui fait que la vie chrétienne, qu'on ne trouve plus de paix dans cette dimension-là? La première des choses qui fait qu'on ne puisse pas trouver la joie. Mais avant qu'on aille d'abord dans les causes, j'aimerais que nous puissions savoir quelles sont les garanties que Dieu nous a données qui vont faire en sorte que même au milieu de la tempête, qu'on puisse trouver la paix. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelles sont les garanties que Dieu nous a données? Tu vas copier ça, tu vas lire ça à la maison. La première garantie que Dieu nous donne, c'est dans le psaume 34, verset 16. Tu vas lire ça à la maison. Tu vas méditer ça à la maison. Psaume chapitre 34, verset 16. La Bible dit ceci. 16. 34, verset 16. 34 and 16. La parole de Dieu nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Ses oreilles sont attentives à leur cri. Ce n'est pas un homme qui a dit ça, c'est Dieu lui-même. Il a dit que les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Donc quand tu es dans le problème que tu as là, les yeux de Dieu sont sur toi. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Lui-même, il dit, les yeux de Dieu sont sur les justes. Et qu'est-ce qui arrive? Il ne s'arrête pas qu'à voir ton problème. Mais au-delà de ça, il dit quoi? Ses oreilles sont attentives à leur cri. Amen. Donc, un juste, quand il crie, tu écoutes. Amen. Lorsque tu cries, le cri là, c'est la prière. Amen. Il a dit, les yeux de Dieu sont sur le juste. Aussi longtemps le juste, il a un problème. Les yeux de Dieu sont là. Amen. Mais pour que Dieu puisse répondre au problème du juste, le juste doit crier. Amen. Donc si le juste ne crie pas, nous allons pas observer le problème. Il attend jusqu'à ce qu'on crie. Et là, ses oreilles s'ouvrent et il la descend. Donc ton problème, Dieu le voit. Pourquoi Dieu n'agit pas? Parce que tu ne cries pas. Il y a deux choses que tu dois comprendre ici. Les yeux de Dieu sont sur les justes. Et lorsqu'il crie, les oreilles de Dieu entendent. Donc Dieu voit ce qui se passe dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'il te manque? Les crier. Alors, les cris ici, c'est la prière. C'est qu'un juste qui crie, Dieu l'écoute. Tu as la garantie. Et pourquoi tu as la garantie à vous? Pourquoi tu ne pries pas? Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive dans notre vie en tant que chrétien? Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, on a toujours tendance, tout ce problème, à aller le raconter aux gens. Regardez bien, tous les chrétiens qui n'ont pas de vie de prière, tous ceux qui sont tout autour d'eux, papa, le premier principe que j'ai partagé avec ma femme, on est nous trois.
moi, toi et Dieu. Si tu ne me le dis pas, dis-le à Dieu. C'est tout. Amen. So, Balinganga, il faut respecter Bikila. Pose-toi Yes. mentir. Alléluia. Je m'arrête là.